voilà une nouvelle qui est bonne. La Tuilerie ferme équestre, 300 mètres, plus que 300 mètres. Tu vois Stéphane, ça c'est le meilleur moment de la journée, c'est quand on trouve un endroit qui pourrait peut-être nous accueillir pour la nuit. Cette journée a été longue. Elle a été longue, belle et intense. Partis ce matin de Saint-Juir, après une douce pause avec Noël, nous voici désormais sur la commune du Talus-Sainte-Gemme. Mais que nous réserve ce petit bout de Vendée? Une ferme équestre, de la vie, des sourires. C'est décidé, les sacs à dos sont posés. François nous ouvre les bras. Il nous guide et nous invite même à partager une soirée. Un coucher de soleil, un bon dîner. Stéphane sourit, on se sent si bien ici. Bonne nuit les amis. Si, mais les notes de l'histoire. C'était plus compliqué parce que c'était pas une François, merci d'avoir accepté de nous accueillir hier soir chez vous. Quelle générosité. Donc nous sommes ici à la Tuilerie. Expliquez-moi un peu l'histoire de cette ferme équestre. Eh ben, bonjour, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Et la ferme équestre de la Tuilerie porte ce nom-là, c'est pas par hasard. La Tuilerie parce qu'à l'origine de cet endroit, c'était une tuilerie-briqueterie qu'un de mes ancêtres a créée venant d'Auvergne. Il a acheté le terrain, il a construit une tuilerie-briqueterie. En quelle année ça à peu près? Dans les années environ 1850. Génial. Et les tuileries-briqueteries dans notre région, comme dans d'autres régions en France, il y en avait dans toutes les communes pratiquement. Oui, bien sûr, ouais. Donc il a acheté le terrain, construit cette tuilerie-briqueterie qui a existé jusque dans les années vers 1970. Mes parents la continuaient, ils l'ont arrêté à ce moment-là. Oui, donc pendant plus d'un siècle en fait, finalement, ici Oui, à ça s'est succédé de génération en génération. Et à une époque, il y a eu aussi deux frères qui étaient associés. L'un faisait fonctionner la briqueterie, l'autre était transporteur. Alors à l'époque, avec des chevaux et des tombereaux, ils transportaient beaucoup de marchandises, de cailloux qu'ils allaient chercher aux carrières de la Meilleraie sur le pays de Couzauges. Et c'était l'époque, dans le début des années 1900, où on faisait des routes, on empierrait les chemins. Et donc ils ont fait ça aussi. Et ben, après, le transporteur, son entreprise s'est continuée, mais il s'est déplacé, il est allé vers Mouchamp, et donc l'autre partie de la famille est restée sur la briqueterie. Voilà, la famille Salin est La famille restée Salin, ici. c'était la famille Rondet à l'époque, parce que c'était la famille de ma maman qui s'appelait Rondet. Et donc la briqueterie a fonctionné jusqu'aux années 70. À cette époque-là, toutes les briqueteries artisanales s'arrêtaient parce que ce n'était plus viable en faisant de cette façon-là. Donc soit il fallait transformer, industrialiser la fabrication de la brique et de la tuile, ou bien il fallait arrêter l'entreprise. Mes parents ont choisi d'arrêter cette entreprise-là. Et on est accueillis. les chevaux nous disent bonjour. On est accueillis, c'est ce que j'entends. Donc vous, François, vous êtes né ici. Moi, je suis né ici. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé cet endroit. Ça a été aussi ce qui m'a motivé à rester vivre ici. C'est que j'étais attaché à cet endroit. J'aime avant tout la nature, j'aime le plein air, j'aime les animaux, plus spécialement les chevaux. Mais je voulais surtout rester vivre ici parce que j'y étais bien, oui. Alors, si vous acceptez maintenant, François, comme vous connaissez aussi le par cœur, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le visiter. Eh bien, on va faire le tour. Peut-être par ordre chronologique, en fait. Oui, on peut le visiter dans cet ordre-là. Comme ça, je pourrais raconter au fur et à mesure l'évolution de l'endroit pour nous emmener jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, avec plaisir. Je vous suis, François. Eh bien, allez. L'écurie où on a parlé, elle était déserte parce que dans la journée, les chevaux qui sont dans cette écurie vont dans des parcs extérieurs qu'on appelle des paddocks. Et donc là, il y en a une partie des chevaux de l'écurie qui étaient vides là-bas, qui sont là pour passer un moment, une partie de la journée dehors, parce que les chevaux sont des animaux qui ont besoin de marcher, de bouger beaucoup. Bien sûr. Et pour leur physique et pour leur mental, ils aiment jouer, ils aiment courir, ils sont faits pour ça. Et cette écurie où nous étions à l'instant, François, c'est la plus ancienne qui était aménagée ici
Oui, l'écurie où on était, c'est la première écurie que j'ai aménagée pour mes chevaux personnels, parce que ça a été ma passion depuis tout petit, de monter à cheval. On va quand même reprendre le fil de l'histoire. Donc on s'est laissé, vos parents mettent en place cette ferme entièrement consacrée à la volaille. C'est ça. Nous, on arrive hier avec Stéphane, on découvre cette ferme entièrement habitée par des chevaux. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai toujours été attiré par les chevaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai toujours eu une attirance pour les chevaux. C'est pas mes parents qui m'ont appris ça ou sensibilisé à ça parce qu'eux ne connaissaient pas du tout les chevaux. Je pense que c'est dans ma personnalité, dans mes gènes peut-être, parce qu'il paraît que mon grand-père aimait beaucoup les chiens, beaucoup les chevaux à l'époque. Quand il était très jeune, eh ben, il allait mener les chevaux justement pour le transport des cailloux qui se faisaient encore. Donc il partait des semaines entières avec un cheval, un tombereau et son chien. Alors, on m'a raconté ça, je ne l'ai pas connu parce qu'il est décédé, j'étais trop jeune pour l'avoir connu. Mais on m'a toujours raconté ça, qu'il était comme ça. Et alors je pense que c'est dans mes gènes, si je suis attiré par les chevaux, par les animaux et par les chevaux. Et à partir de quand après, je suis revenu travailler ici avec mes parents, donc sur l'élevage avicole, sur l'élevage de volailles, parce que ce qui m'intéressait, comme je disais tout à l'heure, c'était de vivre en pleine nature, si possible ici, j'avais envie d'y rester. Même motivation que vos parents? Même motivation, je pense qu'ils m'ont appris à aimer cet endroit. Enfin, ça s'est fait naturellement. Je pense que les générations qui se sont succédées ont appris aux générations suivantes à aimer l'endroit. Et je me suis donc installé avec mes parents, j'ai travaillé avec eux, après j'ai repris leur exploitation avicole et j'ai commencé à travailler ici en faisant ce métier-là, d'éleveur de volailles. En parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'équitation dans une petite structure équestre qui était à côté de Chantonnay, à 10 km d'ici. Et j'ai pu accéder à la pratique de l'équitation, à ce qu'on m'enseigne l'équitation, grâce à ces structures, comme il y en avait plusieurs à l'époque en Vendée. On appelait ça des sociétés hippiques rurales. Et j'allais donc tous les jeudis, peut-être à l'époque, c'était peut-être le jeudi où il n'y avait pas d'école à l'époque. Oui, donc c'était quand même une chance pour vous d'avoir cette société hippique non loin de la maison, parce que ça ne devait pas être courant quand même. C'est ça. C'est grâce à cette proximité si j'ai pu aller vers un petit centre équestre, oui, c'est sûr. Et à ce moment-là, vraiment découvrir l'équitation. Et à ce moment-là, vraiment monter à cheval, apprendre à monter à cheval avec une selle, un filet, un moniteur qui nous apprend comment on doit faire. Et vous qui apprenez à vous occuper du cheval aussi, j'imagine. Voilà, tout à fait, oui. Et donc après, dans les années qui ont suivi, donc jeune adulte, quand je me suis installé, j'avais un peu de terrain ici, donc ça me donnait la possibilité d'avoir un cheval pour mon plaisir personnel et pratiquer mon sport et avoir un cheval chez moi, à moi. Alors le premier cheval que j'ai eu n'était même pas à moi. Il m'a été confié par une amie d'enfance qui, elle, partait faire ses études, ne pouvait plus monter sa jument. Et elle m'avait dit un jour, si tu veux François, je t'emmène Gwendoline. Et moi, j'aurai plus le temps de la monter, mais je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas la vendre. Si tu veux, tu la prends chez toi et puis tu la montes. Alors, il paraît que j'avais dit ce jour-là que c'était le plus beau jour de ma vie. Donc Gwendoline est le premier cheval qui est arrivé Gwendoline est le premier cheval qui est arrivé ici, oui. Que des bons souvenirs de ça. Voilà. Donc à ce moment-là, François, vous arrivez à concilier votre passion du cheval et votre activité professionnelle, voilà, reprise de vos parents, donc l'activité avicole. C'est ça. Pendant combien de temps à peu près? Je me suis installé en 1984 et on a continué l'activité avicole. J'ai continué l'activité avicole que j'avais commencé donc tout seul et qu'on a continué avec Chantal, ma femme, jusque dans les années 2000 environ. Et entre-temps, on s'est donc tous les deux, Chantal et moi, qui avons décidé de professionnaliser ma passion. Créer une structure équestre à la Tuilerie pour pouvoir développer l'activité de notre entreprise et pouvoir en vivre tous les deux et surtout vivre au même rythme en faisant le même métier. Là, on ouvre le 3e acte de la famille Salin. On continue, François? On continue. Chantal, quand elle vous rencontre, donc elle rencontre François, voilà, elle se marie avec François, mais il faut aussi qu'elle épouse le monde du cheval. C'est ça, et j'ai été honnête avec elle dès le début parce que je lui ai dit, tu sais, tu épouses l'homme mais avec ses chevaux. Et la réponse? Elle a dit OK.
Elle connaissait l'univers du cheval? Non, pas du tout. Du tout? Pas du tout, pas du tout. Découverte Pas du totale? tout, elle l'a découvert avec moi. Et comme quand même elle aime avant tout, oui, la nature, les animaux aussi, parce qu'elle aime bien être dehors. On a aussi un chien, un chat, elle s'en occupe beaucoup mieux que moi. Donc elle m'a suivi sans contrainte, bien au contraire. Vraiment, vous aviez les mêmes valeurs en fait. C'est ça. Et on a donc créé notre entreprise équestre, mais en même temps, moi, je montais à cheval aussi pour mon sport. J'allais en concours, je faisais de la compétition pour mon plaisir. Elle m'a toujours accompagné à ces compétitions. Et soutien. Oui, et ce mode de vie lui plaisait autant qu'à moi. Donc elle s'est rapprochée des chevaux en découvrant l'homme. Ouais, c'est une jolie histoire. C'est une très belle histoire. Et donc la création vraiment de la ferme équestre. Alors, la création de la ferme équestre s'est faite en 1991. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous stoppez votre activité avicole? Non, on a continué l'activité avicole et on a créé notre activité équestre qui s'intégrait dans notre activité agricole, qui était économiquement, je dirais, complètement un à côté. On n'attendait pas de cette activité que du jour au lendemain, on en tire un revenu. On a démarré notre activité en se disant... Alors, ce qui m'a motivé, moi, c'est d'essayer de reproduire ce que j'avais eu la chance de connaître, c'est-à-dire créer en milieu rural une structure équestre et donc donner la possibilité, grâce à la proximité, donner la possibilité à plein de gens, enfants mais adultes aussi, de découvrir, d'apprendre à connaître le cheval et tout ce qu'il peut apporter à l'homme. Moi, je vais revenir à votre histoire. Donc, vous engagez l'aventure, vous lancez l'aventure avec Chantal. Qu'est-ce que vous retenez de ces premières semaines, de ces premiers mois? Les gens vous confortent dans votre idée? Oui. Oui, complètement, oui, complètement. Les gens ont adhéré et les gens étaient attirés par le cheval, donc ils sont venus voir ce qu'on pouvait faire à la Tuilerie. Je parle du voisinage proche, des enfants, des adolescents qui venaient commencer à se mettre à cheval ici. Ils avaient envie de toucher cet animal de près. Et une bonne partie de ces gens-là ont adhéré à cette pratique sportive, mais c'est aussi cette complicité avec cet animal. Et ça m'a encouragé à continuer parce que je sentais vraiment que les gens qui venaient, il se passait vraiment quelque chose. Ils avaient vraiment quelque chose à échanger avec le cheval. Donc ça m'a toujours encouragé à avancer, à continuer. François, où sommes-nous là? Alors ici, on est dans une aire d'évolution qu'on appelle dans notre jargon équestre une carrière. C'est une aire d'évolution où on peut monter à cheval pour dresser les chevaux, pour les entraîner, mais où on peut aussi enseigner la pratique de l'équitation. C'est un sol qui est adapté au fait que les chevaux puissent évoluer dessus en sécurité, qui est un endroit fermé qui met aussi les cavaliers en sécurité. Donc c'est quelque chose, c'est un outil indispensable dans une activité professionnelle. Cet outil-là, je l'avais créé pour mes besoins personnels avant de créer le centre équestre. Et du coup, quand on a démarré l'activité professionnelle, j'avais déjà cet équipement qui existait, dont j'ai pu me servir. Ouais. Et justement, maintenant, est-ce que vous avez accepté qu'on aille voir quelques chevaux et qu'on ouvre à ce moment-là le 4e acte de la famille? 4e acte. Donc là, François, on arrive à l'accueil de la ferme équestre. La première écurie à ma droite. Là, je vois plein de bâtiments. C'est ça. Tout a poussé. Ben oui, de 1991 aux années 2000, l'activité a augmenté. On a des pratiquants qui ont commencé à acheter un cheval, à nous le confier en pension. Et vous avez gagné la confiance des gens. On a gagné la confiance des gens, on a donné l'envie aux gens. Et à ce moment-là, il a fallu suivre le mouvement et il a fallu répondre aux besoins et à la demande. Donc à ce moment-là, vous avez dû acheter des terrains, racheter des terres? Alors, oui, il a fallu acheter des terrains parce qu'à l'origine, à l'époque de mes parents, il y avait 3 hectares autour des bâtiments simplement. Ce qui leur suffisait pour leur activité suffisait avicole. Par rapport à leur activité, oui. Alors petit à petit, au fur et à mesure que des terrains étaient disponibles autour, je les ai pris, on les a pris en location ou achetés, peu importe. Et on a des gens qui ont acheté des chevaux. On a des gens qui voulaient acheter des chevaux, qui m'ont dit est-ce qu'on peut acheter un cheval et te le mettre en pension? Je leur ai répondu oui, si vous me faites confiance et que vous achetez une bonne couverture à votre cheval. Oui.
Parce qu'en parallèle, je ferai le projet, on fera le projet avec Chantal de la construction d'une écurie, mais une écurie digne de ce nom, pas des choses faites de briques et de broc, des choses qui durent dans le temps et où les chevaux soient bien. Mais le premier ou les 2 premiers hivers, il faudra que votre cheval vive dehors avec une bonne couverture, ce qui techniquement est tout à fait réalisable puisqu'on a les terrains pour. Ils ont signé. Et ils ont signé, ils ont dit on y va. C'est formidable pour vous parce que c'est la reconnaissance. Oui, voilà. Et Chantal qui vous fait confiance et qui vous suit. Et qui avance dans le projet avec moi, oui. Et donc à ce moment-là, à partir de 2001, quel nouveau service proposez-vous? Donc on a compris la pension. Alors la pension, un accueil plus important de cavaliers. On pouvait du coup accueillir et des chevaux et des cavaliers parce qu'on était plus équipés et mieux équipés. Et on a, en même temps que la construction de l'écurie, on a créé une carrière extérieure plus grande que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et donc on a pu augmenter l'activité, accepter plus de chevaux en pension, inscrire plus de cavaliers pour une pratique régulière. Et toujours à vous deux? Toujours à nous deux. Chantal, qui elle n'est pas équitante ni enseignante d'équitation, avait la charge de toute la partie administrative, en plus des soins aux chevaux et de l'entretien de la structure. Elle a pris la charge de toute la partie administrative, la comptabilité, l'accueil des gens. Et moi, j'ai pris la charge de la pratique de l'équitation, de la formation des chevaux, de la formation des cavaliers. C'est un boulot terrible. Oui, mais tellement passionnant. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau de dire ça. François, moi j'aurais quelque chose à vous demander maintenant. La ferme elle est grande, on voit plein de bâtiments, on voit les enfants qui sont en train de faire du poney au fond. J'aimerais que vous nous choisissiez un petit endroit au calme que vous appréciez, où vous vous sentez bien, et on va parler de ces 20 dernières années. Eh bien allez, ça vous va? On va aller dans la cour des écuries. François, comment avez-vous réussi en fait à concilier votre passion du cheval et votre activité? Est-ce que vous avez réussi à maintenir les deux bien séparés, la passion et le métier? C'est pas simple quand même. Oui. J'ai toujours gardé mon petit jardin à moi. D'abord, j'ai toujours eu au moins un ou plusieurs chevaux qui étaient mes chevaux, avec lesquels je partageais ce que j'avais envie de partager. Et c'était ça mon petit jardin à moi. Et quand j'ai eu, parce qu'on a tous la même vie, on a des moments de bonheur, on a des moments difficiles. Si j'avais toute ma vie, quand j'ai eu des moments difficiles, soit en charge de travail, on a besoin de se reposer physiquement, mais beaucoup moralement, j'avais mes chevaux. Et ça, c'est toujours ce que j'ai gardé, et c'est toujours ce qui m'a porté. En plus des formidables rencontres que j'ai faites grâce à tous les gens que j'ai connus dans cette activité-là. Mais quand j'avais besoin de me ressourcer, de prendre un moment au calme, monter mes chevaux ou aller m'occuper d'eux, ça a toujours été mon havre de paix, ça a toujours été ce qui m'a apporté un équilibre sain. On a suivi toute votre histoire. Est-ce qu'il y a un prochain acte pour la ferme de la Tuilerie? Quel est l'avenir de la ferme de la Tuilerie? L'avenir de la ferme équestre de la Tuilerie est d'être capable de continuer à répondre à la demande des gens. Comment? Alors comment? Eh bien, quand je disais tout à l'heure que les générations à la Tuilerie se sont succédées et ont, je pense, su apprendre aux générations suivantes à apprécier cet endroit, eh bien ça se continue cette histoire-là, parce qu'avec Chantal, on a eu 2 fils qui ont vécu heureux ici, je pense, qui ont eu l'occasion de connaître les chevaux puisque les chevaux étaient là, et qui ont adhéré à la pratique de ce sport-là et à la vie partagée avec les chevaux. Ils sont tombés dedans étant tout petits. Ils sont tombés dedans étant tout petits, ils ont eu envie. J'ai toujours dit autour de moi que je proposais, ils disposaient. Il y avait la possibilité ici de monter à cheval, de partager tout ça. Donc je leur proposais d'y adhérer, mais après... Libre à eux. Libre à eux d'adhérer ou de ne pas adhérer. Voilà.
Bon, évidemment qu'eux aussi, ils ont profité des bienfaits d'un club sportif. Donc, venaient chez eux plein d'autres enfants de leurs âges. Donc, ils se sont fait aussi plein d'amis au travers de cette pratique. Quand ils montaient à cheval, ils sont toujours venus dans mes cours d'équitation. Je n'étais plus leur papa, j'étais leur moniteur, comme pour les autres. Et ils ont adhéré à cette vie de club, bien sûr. Et puis, ils ont adhéré à cette passion pour le cheval. Donc ils pratiquaient, ils faisaient de la compétition. Pour nous, Chantal et moi, c'était que du bonheur parce qu'on partageait ça avec eux. Donc on passait plein de temps avec eux. Le week-end, on était en compétition. On a toujours été en compétition, pas tous les week-ends, mais quand même beaucoup de week-ends dans l'année. Soit pour emmener nos clients, soit pour mon plaisir personnel. Les enfants étaient toujours avec nous. Et après, quand eux ont commencé à pratiquer et à faire eux aussi de la compétition, eh bien, on partageait ces moments-là tous ensemble. Donc aujourd'hui, les garçons font de la compétition. Les garçons donc font de la compétition, sont maintenant à un niveau de compétition, à un haut niveau de compétition. Une vraie fierté pour vous, François? Une vraie fierté, oui, parce que ils atteignent un niveau enrichissant pour eux et pour nous dans ce niveau de pratique. Parce que qui dit haut niveau veut dire que si on accède à un haut niveau, c'est qu'on a compris comment on doit communiquer avec les chevaux, comment on doit être avec les chevaux pour qu'ils nous emmènent. C'est les chevaux qui nous emmènent vers le haut niveau, mais à nous aussi d'être capables d'avoir un échange, comme j'en parlais tout à l'heure, très proche et très complice pour pouvoir y aller. Et c'est ça qui est ma fierté, c'est que s'ils font ça, c'est qu'ils ont compris le cheval. Et aujourd'hui, est-ce que Baptiste et Pierre travaillent définitivement à la ferme de la Tuilerie? Ça y est? Ça y est, ils travaillent définitivement à la ferme équestre de la Tuilerie. Ils ont mené leur vie d'enfants, d'adolescents dans ce sport-là. Ils ont mené leurs études en parallèle. Et puis un jour, ils nous ont dit qu'ils avaient envie de faire ce métier-là. Vous ressentez quoi, vous, à ce moment-là? Là. C'est un mélange de plein de choses. Un mélange de bonheur. Ça m'a rassuré parce que je me suis dit qu'on allait continuer à passer beaucoup de temps ensemble s'ils faisaient ça. Et puis après, j'ai eu la réaction qu'ont tous les parents, s'ils veulent faire ce métier-là, pourvu que ça se passe bien pour eux. Mais après, en même temps, on s'est dit aussi, on leur fait confiance. C'est des gars sérieux, bosseurs, qui réfléchissent un peu. De toute façon, ces gens-là, ils y arrivent. S'il faut changer de cap un jour, ils changent de cap. Puis on fera tout pour les aider aussi. Et puis on fera tout pour les aider. On sera là avec eux pour les aider. Donc ils nous ont dit à un moment qu'ils avaient envie de faire ce métier-là, mais ils ne nous avaient pas dit encore qu'ils avaient envie de faire ce métier-là à la Tuilerie. Parce qu'après, on voulait que ce soit leur choix aussi. Ils étaient peut-être comme leur papa et comme leurs grands-parents, avant tout attachés à ce lieu. Sûrement, la preuve, puisque à la suite de ça, ils nous ont dit qu'ils avaient envie de s'associer tous les deux et de faire ce métier-là ici pour rester ici. Donc certainement. Il manque plus que plein de petits-enfants qui courent ici, François. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout oui, cas. ça viendra. On part rejoindre la famille? Allez. Là, François, c'est un vrai bonheur que de voir évoluer Baptiste et Pierre, donc, qui sont en train d'entraîner ces chevaux. Donc ça, c'est l'avenir de la ferme de la Tuilerie. Ça, c'est l'avenir et la continuité de l'histoire de la ferme équestre de la Tuilerie, oui. J'imagine que ça bouillonne dans leur cerveau à Baptiste et Pierre. Ils doivent avoir plein de projets pour la Tuilerie. Ils ont plein de projets. Ça doit vous bousculer, ça, François, aussi. Oui, ça va vite, oui. Ça nous bouscule, Chantal et moi, oui, parce que ça avance très vite. Ça avance très vite, parce qu'on peut voir, peut-être que les téléspectateurs le verront grâce aux images de ces femmes. C'est en travaux ici. Il y a plein de travaux, on est dans une période de transition, oui, parce que Pierre et Baptiste travaillaient avec nous depuis quelques années. Pendant cette période-là, ils ont mûri, réfléchi un projet, et il en est ressorti qu'ils avaient envie de s'associer tous les deux, et donc de reprendre les rênes de l'entreprise.
chose qui s'est faite à l'automne dernier. Et de manière très naturelle. Et de manière très naturelle. Ils ont créé leur société, se sont associés. Nous, Chantal et moi, arrivant à un âge retraitable, eh bien, la bascule s'est faite dans l'année passée. Nous sommes devenus les salariés de nos enfants. Nos enfants ont pris la responsabilité de l'entreprise. Ouais. Ils sont devenus les capitaines du bateau. Et bien sûr, c'est un travail d'équipe entre les parents et les enfants. Bien sûr. François, je vois que la filiation est plus qu'assurée. Elle est magnifique, l'histoire de la famille Salin. Est-ce que vous acceptez maintenant, François, j'aurais deux choses à vous demander. Déjà, est-ce que vous acceptez de nous partager un petit peu d'attelage pour nous amener vers le bourg du Talus? Et avant de partir, moi, ce que je souhaiterais quand même, c'est qu'on fasse une photo de la famille Salin, les garçons, de Chantal, qu'on donne le Polaroid à Stéphane et qu'on immortalise notre rencontre. Avec plaisir. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. On va appeler les garçons et on va les rejoindre Je Chantal. vais appeler. Merci. Je vous la confie à la femme de la famille. Oui, c'est le plus sûr. Toutes les pièces précieuses, Mais oui, on les remet à importantes, Chantal. c'est à Chantal qu'il faut les donner. Et l'histoire ne s'arrête pas là, vous l'aurez compris. François nous entraîne aussitôt pour une chouette balade. Un attelage de cavaliers, direction le bourg du Talus. Ciao, ciao!